Salut à tous, c'est le Hébreu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va apprendre à faire l'effet voilà comme j'ai utilisé dans mon montage de futur. Donc on va voir justement l'effet en question. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le montage, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. Il a été uploadé sur France Cinéma et tout ça, donc franchement je l'ai vraiment beaucoup travaillé celui-là. Voilà l'extrait. Voilà donc un trait qui se forme avec le voilà qui est le personnage en surbrillance. Voilà, donc on va commencer tout de suite encore une nouvelle composition, nouvelle composition, on va l'appeler effet Wallach. Ok, donc 1280, 720, 30 secondes. Ok, ensuite on va importer notre vidéo, donc clic droit, importation, fichier. Voilà, on va mettre dans la composition. Bon, moi je dois retravailler la résolution, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Voilà, ensuite je vous montrerai juste XCC rapidement, même si c'est pas le sujet du tuto, mais voilà, c'est sur 30 secondes, donc pour ceux qui savent pas en faire, je pense que ça peut être utile. Donc on va utiliser l'effet courbe, voilà, et là on va pouvoir jouer sur les contrastes et les couleurs. Moi par exemple j'aime bien celle-ci, on monte le bleu, voilà. Peut-être un peu trop foncé, voilà, donc là ça m'a pris 30 secondes, mais personnellement j'aime bien, enfin je préfère ça à l'aspect du jeu au départ. Voilà, donc ensuite on va se mettre juste avant qu'on tire, donc, qui est ce niveau là. On va scinder notre vidéo, donc on va faire TRL image D. Ok, on peut retrouver aussi ici édition scinder le calque. Et là on va dupliquer notre deuxième partie de vidéo. On va faire clic droit, instant, geler l'image. Voilà, donc pour l'instant en fait ce qu'on a, on se prépare pour tirer. Juste avant de tirer on freeze pour faire notre effet. Et après on tire. Voilà. Bon, après la durée du freeze et tout, vous pouvez la faire varier comme vous le souhaitez. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Donc ensuite on va créer un solide, donc c'était Y. On va l'appeler contour. Ok, en blanc, ok. On va mettre ça en dessous de notre freeze. D'ailleurs on va renommer au freeze. Donc on appuie sur entrée. Pour que ce soit plus compréhensible, on va scinder notre solide ici. Et ici, c'était un HD, hein, c'est comme tout à l'heure. Voilà. On va sélectionner contour, on va prendre l'outil plume. On va enlever le roto-bézier pour pouvoir faire des angles droits. Et on va faire un masque. Donc bon là je vais en faire ça à l'arrache, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Après suivant en fait vous avez tiré et tout ça, vous pourrez pas faire le même effet, mais en gros je pense que ça peut être utilisé quand même un peu tout le temps, même si vous ne serez pas spécialement dans un coin et tout ça, mais bon, après travaillez votre imagination, hein. C'est juste pour vous donner l'idée. Donc une fois que le contour du masque est fait, on remet notre solide au-dessus de freeze, voilà, et là on va utiliser l'effet trait. Ok, on va mettre style de peinture en transparent. Voilà, donc si on enlève les contrôles du calque, on voit que on a vraiment créé un contour. Donc là on peut quand même peut-être augmenter l'épaisseur et si vous voulez changer la couleur vous pouvez la changer. Voilà. Donc ah oui, pour enlever les contrôles du calque, hein, c'est ctrl-h, ou on peut aller ici dans l'affichage fichier contrôle du calque. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va quand même animer justement le contour. Donc on va se mettre au début du freeze. On va mettre début à 100%, mettre une clé. Et je sais pas, peut-être
une seconde et demie après, on va mettre à 0%. Voilà, comme ça on a vraiment notre contour qui se crée. Juste par exemple ici, là, 4 secondes, on va se mettre là et on va importer notre deuxième vidéo. Voilà, donc que j'ai obtenu tout simplement avec le mode studio. Je me suis mis derrière le mur et j'ai filmé ce qui se passait au moment du kill. Donc voilà, apporter notre composition. On va sélectionner le moment juste avant lequel le bonhomme se fait tuer, pardon. Donc ça doit être ce niveau-là. Et on va encore une fois geler l'image. Ok, donc on va mettre 4 secondes. Voilà, et on va scinder ici, soit encore une fois plus compréhensible. Ensuite, on va travailler un peu l'échelle. C'est un peu plus petit, parce qu'on est quand même censé le voir de plus loin, donc si on suit la logique, c'est censé être plus petit. Qu'après, c'est pas ça, faites un peu comme vous voulez. Là, il faut vraiment travailler sur l'échelle, le placement de l'image et tout ça. Et là, par exemple, on peut voir que le hit est au niveau du personnage, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Une fois que ça c'est fait, on va le mettre encore une fois en dessous de freeze, et on va faire pareil que pour le contour, on va en faire un masque. Bon, moi je vais encore une fois faire ça rapidement, c'est juste pour vous montrer. Donc pour le montage, j'essaie quand même de bien le faire. Voilà. On fait ça à l'arrache. Bref, donc ensuite on met ça entre freeze et contour. Donc voilà ce qu'on a. Voilà, si vous voyez, si je m'étais vraiment appliqué, normalement il serait quand même un peu plus à droite et tout, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer là. Donc on va mettre quand même une deuxième vidéo avec un effet un peu de transparence. Donc on appuie sur T et on change l'opacité. Mettre, je sais pas, 70% de lait. Voilà. Ensuite, on va dupliquer notre seconde vidéo, donc c'est RLD. Et là, on va faire un masque du personnage. Mettre le tir auto-bézier pour pas faire des traits droits. Bon, moi j'ai vraiment encore une fois fait ça rapidement. Que, là, si on regarde que ça, ah oui, appuyez sur M pour gérer les masques et enlever le masque 1. Voilà, et là on va utiliser l'outil remplir. Voilà, on va double-cliquer dessus et puis en rouge ou en bleu, enfin ce que vous voulez. Je pense que rouge c'est plutôt bien. Voilà, et donc là, on va le scinder ici. Non, pardon. Non, c'est bon, pardon, excusez-moi. Non, on va rien scinder du tout là, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez jouer sur les détails et tout ça, mais on va voir ce qu'on a pour le moment. Voilà, donc pour l'instant ça fait ça, après on voit que l'image apparaît peut-être un peu trop rapidement, donc ça on peut jouer sur la transparence. Donc on va prendre nos deux extraits de seconde vidéo,
mettre l'opacité à 0. On va se mettre un petit peu après, on va mettre à 70%. Puis on va se mettre un peu, à la fin on va remettre 70%. Puis on va mettre 0%. Voilà. Ensuite on va faire sélectionner. Il faut vraiment que là par contre ça soit bien au même niveau. Là, et là on va, pareil pour le contour là, changer l'opacité, on va mettre 100% ici, 0 ici. Voilà. On va revoir ce que ça donne. Ok, bah voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, après, comme je vous ai dit, il est peut-être un peu trop à gauche et tout ça, mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, et que vous avez fait des montages avec, n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos que vous avez réalisées, que je vois un peu ce que vous avez fait. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Voilà, je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto. D'ailleurs, si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me conseiller. D'ailleurs, si j'ai fait ce tuto, c'est parce que quelqu'un me l'a demandé. Donc voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao.